La première image, c'est celle d'un artiste que tu as évoqué il y a quelques instants, hein, celui même qui est à la base de ton voyage sur la Côte d'Ivoire. C'est tout simplement DJ Arafat. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur l'artiste? Arafat, c'est... Moi, je dis idole parce que c'est mon idole, en fait. Que ce soit en Europe, en Afrique, Arafat, c'est mon idole chez les hommes. Je l'aime parce qu'il était lui, il était lui. Il ne forçait pas, il n'essayait pas de faire semblant, c'était lui. Et c'est son exemple en féminine que je veux un peu essayer de copier. D'accord. Mais en dehors de Arafat aujourd'hui dans la musique ivoirienne, qui tu adores encore? Arafat. Ça reste ton numéro 1. Hein. Oui, c'est le high level là-bas. Non, Didi B, Arafat. Mix. Arafat. Elle n'a pas encore été séduite. J'écoute les autres, oui, mais Arafat. Elle a le droit. Et l'artiste suivant, il fait également dans le coupé décalé avec un tout dernier titre qui fait énormément parler, c'est Serge Beno. Moi, je suis fâchée contre toi, Serge. Pourquoi? Bon, au Cameroun, j'avais eu l'opportunité de le rencontrer. Il était sympa. Je dansais avec... Je dansais dans une boîte de nuit. J'ai un monsieur qu'on appelle Honoré Nguetsa. On nous parle bien de lui. Et il était venu en spectacle. On m'a pris. Donc il avait voulu faire un défi. Zota, Fallon, contre les danseuses de... Cameroun. Voilà. Et on m'a pris toute seule. Et on a fait le duel. Il s'est mis à genoux. Pourquoi? Il m'a donné le chapeau, il m'a tiré le chapeau en fait. Parce que tu avais battu Zota et Fallon. Bon, je sais pas, mais en danse, ces filles dansent. Mais spectacle, moi je fais le spectacle. Donc il m'a tiré le chapeau, question spectacle. Voilà. Après ça, comme mon patron ne pouvait pas me libérer, je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire. J'ai essayé de demander la maison de Serge Beno. Je suis allée chez lui. Arrivée chez lui, c'est une fille qui m'a ouvert. J'ai laissé le numéro. J'ai dit, je veux voir Serge Beno parce que je veux danser avec lui. J'ai laissé mes contacts. On ne m'a pas fait signe. Peut-être qu'il n'a pas reçu. Bon, là, je peux comprendre. Mais après, j'ai revu Serge Beno, il était avec des gens. Je suis venue vers lui. Je lui ai dit, tu te rappelles de moi? Il me dit non. J'ai essayé d'expliquer. Il dit, ah ouais, tu es ici? Je dis oui. Je dis, je vais danser avec toi. Il me dit, donnez-lui le numéro, prenez son numéro. Le numéro qu'on m'avait donné, c'était pas ça. C'était pas ça. Et le numéro aussi, que comme j'avais donné mon numéro, on t'a pas rappelé non plus. On m'a jamais rappelé. Tu dis c'était pas ça. Tu as appelé, le numéro ne passait pas, c'est ça? Oui, j'avais pris le numéro de Gustave. Voilà. Par contre, pour ça, on ne peut pas forcément accuser Serge Beno parce que vous savez, les artistes, quand ils sont là, il y a pas mal de personnes à qui on fait confiance plus ou moins. Bon, écoute, donne mon numéro. La personne peut donner le bon numéro comme le mauvais numéro. Ça peut y arriver. Au-delà de tout ça, même... Ils ont déjà rencontré. Oui, mais au-delà de tout ça, je veux dire, Serge Beno peut ne pas avoir envie de danser avec toi. Parce que moi, le fait qu'il m'avait déjà vu, il m'a apprécié. Donc je me suis dit, ça sera facile. C'est son droit également. Voilà. Il aurait pu le dire l'équipe est déjà complète. Mais il fallait qu'il me le dise. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, Serge Beno, voilà. Alice Sexy, la mielleuse, qui je pense n'aura pas de souci à te soulever, n'est pas du tout contente de ton attitude. On va finir avec une artiste camerounaise qu'on aime beaucoup sur la 3. C'est Coco Argenté. Tu la connais? Oui. Et est-ce que vous avez de bonnes relations? Bon, elle, je ne parle pas avec elle, mais je l'ai connue parce que chez nous, au Cameroun, on danse dans les cabarets. C'est là-bas que les artistes nous pêchent. D'accord. Donc, cabaret, c'est genre, on met un podium, on interprète, on se met dans la peau de l'artiste. D'accord. Ce soir-là, elle était venue, elle m'a appréciée, elle a dit que je dois être dans son groupe, dans son équipe. Bon, pendant les entraînements, c'est ce qu'elle avait sorti qui m'a en fait touchée. Elle a dit, vous devez savoir que c'est moi la star. D'accord. Donc, nous là, nous les danseurs là, et on devait tourner son clip de, je me rappelle plus, bref, je me rappelle plus du clip. Le taxi, la nutrition, c'est 1000 francs qu'on nous a donné. Wow. Ah, donc, comme cachet. Voilà. Et en dehors de ça, le cachet, c'était vraiment pas ça. Ah d'accord, donc 1000 francs pour les frais de déplacement et la nourriture. Et le cachet, c'était combien? Je dis ça ici. Oui.
5 000. 5 000 francs. Pour un clip? Oui. Avec 1000 francs, on peut manger quoi au Cameroun? Le tapioca avec le sucre. Pas grand-chose, en fait. Ok. Normalement, c'est elle que moi j'aimais, hein, avant de connaître Lady Lady Ponce. Ponce. C'est elle que Mais j'aimais. tu as été déçu de ton expérience avec elle. Voilà. Donc, le comportement que j'ai vu sur Lady, moi, je me disais que c'est elle qui est comme ça. Avec Lady Ponce, combien tu gagnes? Aïe! Non, Lady, elle n'a pas de cachet fixe. Mais Quand elle voit que tu fais bien sa chose, elle te surprend. Hein. d'accord. Donc, parfois, elle nous donne 5 000. Si on n'a rien fait, qu'elle nous insulte, c'est 50 000. D'accord. Et si, maintenant... Par prestation, c'est... Oui, oui, par prestation. Maintenant, le clip, déjà, elle nous nourrit bien. On mange, on boit. Le D'accord. taxi est là. Le Et catering est fait. Voilà, le cachet, ça à partir de 30 000 à montant. D'accord. Et elle nous habille, taxi, tout. Donc tu es satisfaite de tes conditions de travail avec Lady 100%. Ponce. Et Je tu as t'aime, été ma déçue. mère. D'accord. La dernière image, ce sera pour Mikou. Tu vas réagir à l'image qu'on te propose. Hein. C'est celle de Hassan Hayek. Qu'est-ce que tu as à dire sur Hassan Hayek? Hassan Hayek, c'est un peu yéyé. Hein. Allez là, c'est chaud. Faut venir me soutenir moralement, financièrement aussi. Est-ce que vous vous connaissez? Moi, il y a tant parlé de lui, mais bon, c'est pas encore. Une fois, il doit le croiser à Jam Soukro, mais la personne qui voulait me en contact, elle m'a dribblé. Mais tu sais qu'Hassan Hayek, en fait, à la base, hein, les bénévoles de premier secours, c'est vraiment des personnes qui sont malades, pour des soins de santé, etc. C'est pas ton cas. Mais moralement, ça va pas. Ou tu es malade financièrement. Et moralement, Voilà. c'est tout. Hein. Il a un travail, lui. Toi, tu as un travail. Voilà, en fait, à la base, bien. bénévole de premier secours, c'est vraiment pour des malades qui, voilà, pour les premiers secours, Ou des personnes en grande difficulté. Non, moi qui va venir, qui vient à mon secours aussi. À mon secours. Face à Anaconda, c'est tout de suite. Il est mort de rire.